Bonjour chers internautes, quelques mots sur un colloque, le deuxième colloque entre des représentants de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe russe. 14 décembre 1970. Je lirai quelques extraits du communiqué conjoint, car le texte est un peu long et certaines choses me semble-t-il, sont moins utiles. Du 6 au 10 décembre 1970, une série de conversations a eu lieu à Bari, donc au sud de l'Italie, entre des représentants de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe russe. Le thème des discussions était, je cite, le rôle du chrétien dans la société en voie de développement. Les conversations faisaient suite à celles qui avaient eu lieu à Leningrad, et oui, à l'époque Leningrad encore, au mois de décembre 1967. Là, c'était la première rencontre, en décembre 1967. Peu de choses ont été dites là-dessus, je n'ai pas trouvé grand-chose, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo sur cette première rencontre. Sur le thème général de la doctrine sociale de l'Église catholique romaine. Doctrine sociale que vous trouvez à partir notamment du pape Léon XIII, 1878-1903, avec notamment sa lettre encyclique Rerum Novarum de 1891 sur la condition du monde ouvrier. Et depuis, bien des textes sur la question ont été publiés par la curie romaine ou les papes eux-mêmes, promulgués par les papes eux-mêmes. Beaucoup de ce qui est écrit là-dedans pourrait être partagé par des chrétiens de n'importe quelle église. Je poursuis. Le père Jérôme Amer a exposé que le thème avait été proposé afin que, dans la nouvelle situation où se trouve la société, décrite dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps du Concile Vatican II, alors ça c'est un texte qui fait partie des 16 textes promulgués lors du Concile Vatican II, 1962-1965, qui évoque donc un peu par catégorie les problématiques de l'époque actuelle de 1965. Une étude puisse être faite du rôle du chrétien basé sur le Christ, sur la révélation et sur la tradition de l'Église. Ce rôle diffère d'un rôle purement humaniste. Les efforts de l'Église tendent à donner aux chrétiens une formation qui le rend capable d'assumer ses responsabilités personnelles dans le monde. Dans son discours d'ouverture, son éminence, le métropolite Nicodime, a résumé le travail accompli par les réunions précédentes. Il a signalé le développement réalisé aussi bien dans le domaine de l'enseignement catholique concernant les problèmes sociaux que dans celui de la méthode de formuler cet enseignement. Il existe toujours des différences concernant tant la signification que l'application de certains concepts de problèmes sociaux. Toutefois, il y a une tendance accrue d'engager le monde dans un dialogue auquel aussi bien les chrétiens que ceux qui ont des convictions différentes peuvent apporter une contribution. N'oubliez pas que là, nous sommes en 1970, 1970, et que ce qu'on appelle, avec plus ou moins de nuances et de réalité, la guerre froide, bat son plein dans ces années-là. Et ce n'est pas encore tout à fait la fin. C'est là le contexte dans lequel nous devons étudier comment le chrétien développe sa vie spirituelle, personnelle, comme il lutte contre toute forme de mal dans la vie privée et sociale. Dans des situations concrètes, il doit non seulement lutter contre le mal, mais contribuer positivement au bien. Dans la société qui se développe à présent, aux chrétiens incombe ainsi la tâche d'évangéliser, de contribuer à une réconciliation parmi les hommes et à réaliser la paix et la justice sociale dans le monde comme aide à ce processus de développement. Voilà, petite parenthèse, réaliser la paix et la justice sociale, eh bien ça fait partie finalement des messages ou des thématiques fondamentales que l'on trouve parmi les prophètes de l'Ancien Testament, et aussi dans d'autres textes fondamentaux qui traversent finalement tout le Nouveau Testament. En assumant ses responsabilités dans la vie sociale, le chrétien doit veiller à ce que son action reste conforme à l'enseignement chrétien qu'il professe. Et oui, mettre d'abord en avant
sa foi chrétienne, en avant, pas pour se mettre en avant, justement c'est l'inverse, mettre en avant donc ce qui ne vient pas de nous, et même s'il est important d'avoir d'autres convictions que des convictions liées à la foi, aux Saintes Écritures, etc., et bien que ces autres convictions soient secondaires, par exemple les convictions politiques, et bien sûr qu'elles soient, si possible, le plus en adéquation avec ce que nous prétendons confesser officiellement. Plus loin, une discussion prolongée a eu lieu sur les concepts cité céleste et cité terrestre, et sur la relation étroite qui existe entre les deux. Une meilleure compréhension de cette relation devrait aider le chrétien dans les situations concrètes de son service au monde, qui est sujet aujourd'hui à de nombreux changements. Le chrétien devrait répondre à l'action de Dieu en lui dans les situations concrètes de sa vie. Cela demande une meilleure compréhension de la forme que doit revêtir le témoignage chrétien dans le monde moderne. Cela demande également une recherche de voies concrètes pour servir le bien commun de la société dans une coopération parmi les chrétiens eux-mêmes et également avec les hommes d'autres religions ou avec les non-croyants. Un peu plus loin, le dimanche 6 décembre, fête de la Saint-Nicolas, son éminence le métropolite Nicodime a célébré la liturgie divine sur le tombeau de Saint-Nicolas, en présence de la délégation catholique romaine. Immédiatement après, la délégation du patriarcat de Moscou a assisté, à des places d'honneur, à la messe solennelle célébrée par son Excellence, Monseigneur Enrico Nicodemo. Il est question aussi d'un institut de théologie œcuménique à Bari. Alors, au sud de l'Italie, pourquoi? Parce que pendant quelques siècles, il y avait tout au sud de l'Italie, et je pense aussi en Sicile, une présence de l'Église justement orthodoxe. Avec le temps, ensuite, c'est le catholicisme romain qui prendra pied sur toute la péninsule et en Sicile. Mais pendant quelques siècles, le sud de l'Italie est orthodoxe. Cela n'est donc pas un hasard si cette rencontre, ce deuxième colloque entre catholiques romains et orthodoxes russes, a eu lieu dans cette ville du sud de l'Italie. Je vous remercie pour avoir visionné et écouté quelques mots de ce deuxième colloque écuménique entre orthodoxes russes et catholiques romains, et je vous dis du voulant à une prochaine. Au revoir.